Esprit. Esprit. Le mot esprit me fait penser aux frères Jacques, les 4 chanteurs en collant chantant la chanson du petit bout de la queue du chat. Le médium était concentré, l'assistance était convulsée, la table soudain a remué et l'esprit frappeur a frappé. Les esprits donc sont de petits fantômes belliqueux qui viennent ou ne viennent pas nous donner de leurs nouvelles, nous prodiguer leurs conseils. Des conseils qu'il vaut mieux ne pas suivre car les esprits sont de toute évidence malveillants. Mais d'où vient cette certitude? D'où vient cette conviction? Je crois que cela vient de la réputation de l'esprit, qui, contrairement au bon sens, n'est pas la chose du monde la mieux partagée. L'esprit, c'est l'intelligence sans le cœur et sans le corps. Aussi est-il, selon les cas, vindicatif, arrogant, léger, fuyant. Mais il n'est jamais tendre, chaleureux ou aimant. Le pauvre d'esprit est censé être gentil. J'en doute quant à moi, mais c'est ce que dit la Vox Populi. La femme d'esprit est une teigne, l'homme d'esprit un méchant. Il n'y a qu'à regarder les termes que l'on accole le plus souvent à ce pauvre esprit, qui, étymologiquement, ne devrait pas être davantage qu'essence, qu'élixir. Extrait, esprit chagrin, mauvais esprit, esprit mal tourné, esprit de corps, esprit fort, que des sales types. Pourtant, rien de plus terrible que de perdre l'esprit, et rien de plus rassurant que de reprendre ses esprits. Car il y a quand même esprit et esprit, et nous nous inclinons bien sûr devant la noble vie de l'esprit, celle qui, à l'écart du monde, règne dans les bibliothèques, les enceintes universitaires, à l'intérieur des cénacles philosophiques, peut-être même à Radio RCJ. Là, l'esprit qui toujours nie est enfin à son aise, pure raison résonnante, loin des corps et des âmes, dans les hauteurs divines et protégées où règnent le concept, le percept et les corrélations.